Attention, risque accru de patates crues, de destruction de votre enfance. Nous rappelons que ce programme est largement déconseillé aux plus jeunes. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou existant ou qui vont exister un jour sera simplement pour se foutre entièrement de leur gueule. Et alors? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'occuper du cas de Cendrillon. Et non, je ne vais pas remettre la perruque. Non, 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 non. Donc Cendrillon, c'est une autre princesse bien connue. On va commencer tout de suite l'histoire de base. Il était un fois un pancréas et un cervelas, l'histoire d'une fille dont on ignore totalement son vrai nom. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans le dessin animé, mais on ne sait pas du tout son prénom. Qui vit avec son père car sa mère, elle est morte. Ça commence bien. Et on ignore totalement de quoi elle est morte aussi. C'est fait découper en deux. Vous voyez, ça commence super gai. Hein, c'est youhou, très joyeux. Et sa mère est morte. Malgré ça, tout va bien. À peu près bien. Jusqu'à ce que son père, donc, à Cendrillon, réépouse une connasse qui passait par là. On sait pas où il a trouvé. Et en plus de ça, non mais la gonzesse qu'il a pris sérieusement, elle est moche. Mais elle est moche. Et elle a deux filles avec des noms à la con, Javotte et Anastasie. Alors, quel est le sadomaso qui a choisi les prénoms? Bref, le père meurt aussi dans l'histoire, et c'est donc sa nouvelle belle-mère qui obtient sa garde. Comme quoi, elle n'avait pas d'autre famille, hein, c'est quelqu'un avec qui elle a aucun lien de parenté vraiment qui obtient sa garde. Sa nouvelle belle-mère et ses demi-sœurs lui donnent donc le sobriquet de Cendrillon, vu qu'avant elle n'avait pas de prénom, et la force à faire toutes les basses besognes de la maison. Une vie en esclavage, c'est tellement sain pour elle que ses seuls amis sont des souris. Elle leur parle. Oh putain, mais elle parle à des souris. Tu te rends compte? Elle est devenue folle, la fille. Bref, vu que personne n'a appelé enfance maltraitée, continue sa vie d'esclave, hein. Genre, Cendrillon, masse-moi les pieds, Cendrillon, nettoie ci, Cendrillon, nettoie ça, Cendrillon, torche-moi le cul, Cendrillon, t'es à la rue. Ouais, allez. En plus de ça, bah, ces deux demi-sœurs par alliance, elles arrêtent pas de se foutre de sa gueule. Et bon, en même temps, la fille, elle arrêterait de parler à des souris, hein, ou à des rats, hein, ça serait peut-être un peu mieux pour sa santé mentale. Non mais sérieusement, à sa place, j'aurais envoyé Saint-Marâtre se faire empapaouter par la population masculine grecque. En plus de ça, empapaouter est super bien choisi, parce que dans son cas, en mode solo, elle a dû chanter plein de fois cette connerie. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Il est mort, connasse! Il bouffe les pissenlits par la racine, il cultive les vers. T'as compris, là? Non mais... Elle va se plaindre à ses souris, après je vais arrêter de l'engueuler. Bon, ensuite, l'histoire devient un petit peu plus gaie. Le prince, que je ne sais plus son nom, mais on organise... enfin, on s'en fout. Il organise une teuf, mais dans le style de teuf, c'est un speed dating à l'ancienne, où il n'a invité que des femmes. Hein, c'est bien simple. Non, non, les mecs, vous rentrez pas. T'as pas les baskets, tu rentres pas. Ouais. Comme ça, il a plus de chances de se trouver une gonzesse. Et même son majordome, il va s'en trouver une. Tous les mecs qui passent par là à l'environ, vas-y, c'est l'embarras du choix, vas-y, fais-toi plaisir. L'histoire ne dit pas s'ils ont foutu du GHB dans les verres, mais bref. Ça risque de finir en foule partouze. Donc Cendrillon veut aller à la fête. Évidemment, c'est la seule fête qu'il y a dans tout le village, on la comprend. Mais sa belle-mère, elle veut pas. Elle dit non, toi, fais des poubelles. À la place, tiens, tu nettoieras les chiottes, ça ira plus vite. Donc ses amis, les souris, elles ont un plan. Elles lui confectionnent une robe.
rose et bleu. On sait pas comment, hein. C'est sûrement des souris mutantes. Ça doit être la souris verte qui fumait de l'herbe. C'est pas possible. Mais bon, Javotte et Anastasie disent non, elle a une plus belle robe que nous alors qu'elle avait rien fait pour ça. Donc elle lui déchire sa robe. Elle dit tiens, vas-y, en guenille, connasse. Et Cendrillon va dans le jardin pour pleurer. C'est comme ça, elle pleure toutes les larmes de son corps. Et devinez donc qui vient la voir. Qui sent la gadoute, tu pies des genoux, mais bakidi bakirikou. Une grosse et vieille fée. Rien donc à voir avec la mignonne fée Clochette. Elle, c'est la fée Clocharde. Mais c'est vrai, on ne sait pas son nom non plus. Donc je l'ai appelée la fée Clocharde, hein, ça ira plus vite. Et là, on voit que même une fée Clocharde, donc SDF, a pitié de Cendrillon. Alors elle transforme tout ce qu'elle trouve en carrosse 16 soupapes injection. Genre, il y avait une citrouille, pouf, ça fait un carrosse. Et lui file une robe et des pantoufles de verre. Alors, verre, petite précision, c'est verre V-A-I-R. Qui est un dérivé, le verre, c'est un dérivé de la peau d'écureuil. Pour ceux qui ne savent pas. Et pas en verre, putain, en verre comme ça, là, un putain de verre. V-E-2-R-E, donc. Hein, je ne sais pas si vous savez ce qui arrive quand on fout ses pieds dans un truc comme ça. Mais ça pète. Vous tranchez le pied, vous vous dites votre sang, littéralement, et vous allez surtout pas danser. Vous allez aux urgences où vous mourrez comme une conne à vous vider de tous les litres de votre sang dans votre putain de jardin. Donc vert, V-A-I-R. C'est noté. Bref. La pied. Non, j'étais sur les pieds, mais là c'est la fée. Elle lui dit donc, attention, je suis Joséphine Ange Gardien. Non, je déconne. Elle lui dit, attention, ma magie c'est de la merde. Elle s'arrête à minuit pile. Tu te retransformeras à minuit une, donc en déchet sur pattes. Ah, ça c'est pas de bol. Donc Cendrillon lui dit, bon, ok, il est quand même 10 heures, j'ai pas m'amuser longtemps. Mais ça roule et elle part danser. Là, elle séduit le prince, il se roule des pelles, elle l'allume comme une cochonne en rute, comme une végétarienne nymphomane devant la carotte d'un bonhomme des neiges, et donc en mode lap dance, et quand elle voit arriver minuit, eh ben, elle se tire, bien vite, et fait tomber donc une de ses pantoufles en peau d'écureuil, donc en vert, V-A-I-R, dans la foulée. Ça aurait été plus simple qu'elle lui fixe simplement son 06, mais bon, c'est la vie. Non, c'est une clocharde, elle n'avait pas de portable. Donc, voilà. Et donc, pour retrouver la fille en question, le prince, il a une idée géniale. Entre guillemets, hein, c'est vraiment génial. Ouch. Qui risquerait de lui faire prendre 2 siècles et demi, tellement c'est con. C'est de faire essayer la grolle à toutes les gonzesses du royaume. Imaginez, genre 100 000 habitants, 40 000 femmes, bon courage, tu vas en chier. Donc, on en est là, il fait toutes les maisons, enfin c'est pas lui qui les fait, c'est son majordome qui les fait, ces foutues maisons, parce que lui, bah c'est un prince, donc il faut rien de ses journées. Donc le majordome fait toutes les maisons. Arrivé à la maison donc où vit Cendrillon, Javotte et Anastasie, ces deux pintades, elles sont connes comme des manches, c'est pas possible, elles veulent quand même essayer la pompe. Alors qu'elles ont des pieds énormes, il y en a une qui a les pieds trop longs, l'autre trop large, l'autre en hauteur, l'autre... Bref, on s'en fout. Et bah donc ça marche pas. Hein, Cendrillon, elle chose du 2. Il n'y a que elle dans tout le royaume qui a des pieds pareils. Voilà. Donc Cendrillon l'essaye à son tour et paf, ça fait des chocs à pic de pied. Le majordome donc prend Cendrillon sous son bras et la ramène au prince. Il dit, tiens, je te la rends. C'est celle-là. Donc le prince il dit ouais bon, en fait pas mal. Donc il épouse et comme ça il lui dira de s'occuper de sa maison à lui, hein, plutôt que celle de la vieille connasse. Et voilà.
Ouais, en fait, il a juste recruté pour le ménage, hein, vous le saviez pas, mais... Donc, en plus de ça, la maison, elle est vachement plus grande. Alors, elle risque de se mettre à reparler à des souris dans pas longtemps, la fille. Voilà! Ce sera tout pour cette destruction de l'enfance. Elle est un peu courte et sans perruque, hein. Et donc, je vous dis à la prochaine. Je vous en prépare une prochaine destruction de votre enfance qui sera mieux, qui sera sûrement aussi longue. Peut-être avec des accessoires. Il va falloir que je mette tout ça en place. Donc, à la prochaine. Tchuss!